Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de dessin. On va cette fois dessiner un crâne de squelette humain et je pense que le prochain tutoriel sera un tuto sur les visages. Et enfin, j'ai envie de dire, parce que ça fait très longtemps qu'on me demande de faire ce tutoriel, j'ai jamais trop eu le courage de m'y attaquer, mais en ce moment j'y pense. Mais je peux pas vous confirmer, je peux pas encore vous confirmer en tout cas que ce sera le prochain tutoriel, mais on s'en rapproche. Alors pour venir au dessin, on va créer un repère qui nous servira à proportionner le crâne et à diviser chaque zone. Et pour ça, je trace 4 segments disposés à égale distance et je rajoute au centre une ligne verticale. Ça nous donne 3 rectangles, ou plutôt 3 rangées divisées en 2. Et ensuite, on va faire la base du crâne. Je trace donc un cercle à partir du centre du premier segment. On peut aussi le faire avec un compas. Et je fais même plusieurs tours avec la main jusqu'à ce que la rondeur me convienne. De toute façon, on pourra gommer. Il faut juste éviter d'appuyer trop fort sur votre crayon. Ensuite, on va faire la partie secondaire du crâne en commençant par ces 2 repères verticaux, à 2 tiers du centre à peu près sur chaque côté. Pareil, je ne fais pas de traits francs. Je repasse plusieurs fois sans hésiter pour que la forme me convienne. Alors je casse un peu le pointu de chaque bout pour pas donner trop de carré à la mâchoire. Et maintenant on va faire une sorte de liaison entre les 2 parties du crâne avec une bosse pour chaque côté. Elle, c'est la partie osseuse devant vos oreilles qui fait aussi la hauteur de vos joues, aussi appelée les pommettes. Alors cette partie osseuse ne s'arrête pas aux oreilles, en fait elle monte en verticale au bord de nos yeux et s'arrête plus haut. Donc je prévois le volume de chaque côté en y ajoutant un trait. Ensuite, en partant du centre de ce trait, on va faire un ovale pour faire le creux du nez. Alors la hauteur de ce creux correspond au niveau des pommettes et surtout il faut laisser un espace osseux ici. Une fois qu'on a l'ovale de notre creux, on peut faire le creux des yeux. C'est aussi 2 ovales, mais un peu plus pointus sur les côtés. Et ils sont aussi un peu penchés vers le centre. Encore une fois, on se sert du trait repère qu'on a fait exprès, et ça nous donne exactement le début de ce creux. Et on fait ça des 2 côtés, en laissant à peu près la moitié de l'espace de cette colonne pour les pommettes. Alors pour comparer le creux des yeux, ça me fait penser un peu à la forme de certaines lunettes de soleil, donc ça peut aider. Bref, ensuite, à partir de notre 3e trait, et en commençant par le bout de notre bosse osseuse, ici, on va clairement créer un détachement entre la mâchoire inférieure et le reste du crâne. Et pour ça, avec le crayon, je refais la même forme que dessous, mais en laissant un peu d'espace. Et on rejoint le plus parallèlement possible l'autre extrémité de notre bosse osseuse. Voilà. Et je marque de suite la profondeur en assombrissant la partie haute de ces nouvelles courbes. Et quand on a fait ça, depuis l'assombrissement, je vais créer une nouvelle courbe droite et on s'imagine bien que les dents se retrouveront au centre. Du coup, je sépare les 2 rangées par un nouveau trait un peu courbé. Une fois que vous avez ça, vous pouvez vraiment vous amuser à personnaliser ce dessin, puisque on va dire que les bases, le croquis, le schéma est terminé, à part les dents. Ou sinon vous avez le choix, vous continuez à lui donner du réalisme, et c'est ce que je vais faire dans la suite de cette vidéo. Donc pour ça, je vais commencer à gommer ce qui ne sert plus à rien. Pour m'aider, j'ajoute l'intervalle aussi des dents les plus imposantes de devant. J'arrange un peu les défauts de construction avec le crayon. Tout ça en regardant un peu toutes les zones. Et je commence à assombrir nos contours avec un pastel noir. Pour l'instant, j'ai assombri le dessous des pommettes et l'extrémité gauche du crâne. Maintenant, je vais donner un peu de texture à cette matière osseuse du crâne. Je vais lui faire ressortir une fissure osseuse et lui donner un nouveau volume. Pour ça, j'utilise mon estompeur, ou le doigt, si vous appelez estompeur, soit du papier. Et je vais étaler un peu le pastel que j'ai appliqué sur le bord du crâne, sur leur bord du crâne, vers le centre. Je l'étale en faisant attention de bien dégrader à mesure que je progresse vers le centre. Et pour la fissure, j'augmente sa profondeur avec le pastel noir et j'estompe dans une direction, c'est-à-dire vers la droite. Et je laisse en contrepartie une fine partie blanche
de l'autre côté de la fissure qui longera, qui suivra cette fissure sur tout son long. C'est un moyen de la mettre en valeur. Et je continue à ajouter de l'ombre de l'autre côté, mais également sur la pommette avec cette technique d'estompe. Alors je passe un peu sous le contour des yeux, je place quelques autres fissures et je m'occupe de l'intérieur du creux des yeux. Alors la lumière aura du mal à rentrer, donc c'est très sombre, surtout vers le haut, donc la plupart du cas c'est noir. Je fais pareil pour les creux du nez et je remets en valeur la bosse du nez en augmentant un peu la fissure entre les deux yeux. Pour la suite, je vais donner des ombres là où la profondeur augmente ou bien là où un volume crée de l'ombre. Alors j'augmente un peu le contour du crâne avec le pastel et je mets en valeur la profondeur sous les pommettes. Et je m'occupe enfin des dents, environ 10 à 12 dents visibles en haut et 12 à 14 dents pour la mâchoire inférieure, c'est à peu près ça. Je fais ça au crayon et par la suite on va assombrir les dents sur les côtés, donc sur les extrémités, pour donner un peu de volume, de profondeur à cette dentition. Maintenant je vais terminer nos ombres et volumes en donnant un peu plus de profondeur vers le bas des pommettes. Ça fait ressortir un peu mieux le contour des yeux, mais c'est pas forcément nécessaire. Alors l'os du menton, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Le plus important, c'est de savoir qu'il y a comme un léger contour autour des dents, un peu comme le contour des yeux. Et ce contour prend un peu de volume, donc ça reste généralement clair. Et le bas du menton ressort plus globalement vers le bas. Et voilà, on vient d'achever notre crâne. À vous de le customiser avec des flammes, avec des symboles. N'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire et vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. D'autres tutoriels prochainement. Et sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde.